Salut les filles, enfin à toutes et à tous. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai ramené en matière de cosmétiques. J'ai pas ramené grand chose, hein. Cosmétiques et soins que j'ai ramené donc de mon séjour à New York avec Rémi. J'ai acheté aussi des fringues, des cochonneries à manger, mais bon, je vous montrerai pas tout parce que d'abord c'est au lavage. Et puis les cochonneries à manger, je pense que vous les connaissez déjà, donc je vais en parler, mais bon. Alors, en matière de cosmétiques, on est passé devant, il y a plein de magasins MAC là-bas, et je voulais absolument m'acheter un MAC, un rouge à lèvres au moins, un truc de chez MAC, et puis finalement on est passé peut-être 12 fois, 15 fois, même après à l'aéroport en duty free, et finalement je suis rentrée dans les boutiques, mais il n'y avait rien qui me faisait envie. Donc du coup chez MAC j'ai rien acheté. Je voulais absolument aller chez Victoria's Secret. J'ai fait une petite vidéo, je vous la mettrai, je vous l'incrusterai, du magasin Victoria's Secret. Quoi dire qu'est-ce que je voulais? Oui, je voulais regarder les brumes. En fait, finalement, j'en ai pas acheté parce que des brumes Victoria's Secret sur vente privée, je les ai achetées 11 €. Ça valait pas le coup de se charger les valises et puis d'en acheter là-bas. Par contre, en rentrant dans le magasin Victoria's Secret, ils ont un rayon parfum. Et du coup, je me suis fait alpaguer. Et alors là-bas, les Américains, ils sont... Je vais être un peu standard hein, sur ce que je vais dire, mais ils sont hyper serviables. C'est-à-dire qu'on rentre dans un magasin, c'est bonjour, comment allez-vous déjà. Et ensuite, là, la vendeuse, elle m'a demandé ce que je cherchais et quel genre de parfum j'aimais. Donc je lui ai demandé quelque chose de plutôt doux et plutôt sucré, et elle m'a trouvé quelque chose tout de suite. Alors j'ai pas ramené l'emballage parce que c'est pareil, ça prenait de la place dans la valise, hein, on a allégé un max. Et donc du coup, elle m'a trouvé celui-là, c'est Scandalous. Donc Victoria's Secret avec la petite poire. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une sécurité sur le bouchon, comme ça, je peux pas, enfin je pompe, il se passe rien. Si je l'ouvre comme ça, je pompe et voilà. Donc il est hyper doux, hyper sucré, assez fruité. Donc c'est ce que j'avais demandé. Le flacon il est super joli. Donc il y avait ça, c'est le 50 ml. J'arrête pas de me tourner dans tous les sens. Ça c'est le 50 ml, il y avait le 100 ml. Alors le 50 ml, je crois qu'il était à 45 $, donc ça doit faire à peu près 40 €. Et l'autre le 100 ml devait être à 89 $. Bon, j'ai pris le 50 ml, je sais pas, des parfums j'en ai plein, donc mais ouais, ils sont trop bons, on en mangerait. Donc voilà, alors ce qu'elle m'a dit, c'est que à partir du moment où on avait un parfum acheté, on avait un sac offert. Donc arrivé à la caisse, donc il y a d'autres choses que j'ai achetées que je peux pas vous montrer parce que c'est pour quelqu'une. Et donc du coup arrivé à la caisse, je paye et j'ai pas mon sac gratuit. J'ai pris une petite trousse et la fille me dit non mais c'est la trousse qui est offerte. Je dis bah non, normalement c'est un sac. Tout ça en anglais bien sûr, dans mon anglais parfait. Donc elle a appelé la responsable du rayon parfum. Effectivement la promo venait juste de commencer, donc c'était bien un sac. Et donc surprise, c'était pas un petit sac offert, le voilou, c'est le grand sac, voilà, Victoria's Secret, et il est hyper grand, super balèze, voilà, un peu doré, machin. Et celui-là, donc quand ils font quelque chose d'offert, ils le facturent et ils le remisent, donc il coûte 50 $ normalement, plus cher que le parfum. Voilà, donc plutôt, j'étais contente. J'ai pas acheté grand chose chez eux, mais j'étais plutôt contente d'avoir un cadeau comme ça. Et du coup, il nous a bien rendu service à l'aéroport après, puisqu'on a chargé un peu avec, comme Rémi repartait de l'aéroport de son côté, on a chargé ce sac-là pour que je ramène à la maison.
Ensuite, donc ça c'était chez Victoria's Secret. J'ai pas pris de tout ce qui est lingerie, sous-vêtements, non, puisque voilà, enfin, ça sert à rien que je m'achète des trucs maintenant, enfin, des trucs de marque ou voilà. Je vais attendre un peu, parce que si c'est pour les porter 15 jours et que ce soit trop grand, ça sert à rien. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo, je vous la montrerai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chez Bath Body Works. On l'a cherché un moment, la boutique. Je suis pas sûre que ce soit une boutique. Ça a l'air assez fréquenté par des Français. Je suis pas sûre que ce soit là une des boutiques phares aux États-Unis, parce que, enfin, je crois qu'à New York il devait y en avoir 2 ou 3 et elles sont assez cachées quand même. C'est la boutique où on est allé, c'est une petite boutique, c'est pas super grand. C'est pareil, j'avais déjà des brumes et des laits corporels, donc j'en ai pas repris. J'y allais principalement pour ces petites choses là. Donc leur gel antibactérien, parce que quand on met une petite boulette de gel antibactérien chez eux, on a les mains qui sentent toute la journée, donc en fonction de l'odeur. C'est pareil, là il y avait, alors il y a tout le temps des promos chez eux. Il y avait une promo, c'était 5 pour 6 $, donc en gros 5 pour quasiment 5 €. Donc j'en ai pris plein, celui-ci Seaside Sunrise. Ça sent quoi? Un peu la pêche. Celui-ci est marron, c'est un transparent à paillettes. Donc Fabrice s'en est mis et puis il me dit ah il y a des paillettes partout. Ah, oui, normal, c'est un truc à paillettes. Voilà. Donc il s'appelle Your Gem. Qu'est-ce qu'il sent là? Ah, il sent le sucre. Ils sont, je fais la grimace, hein. Quand je suis contente, je fais la grimace. Voilà, c'est normal. Celui-là à l'ananas, ils sont super bons aussi. Je vous les montre pas tous parce que j'en ai acheté pas mal. Et entre autres, il y en a un petit peu pour Céline. Mad About You, celui-ci. Celui-là, il est très parfumé, enfin très typé parfum. Voilà. Je vais pas vous faire un déballage. Vanilla Berry Sorbet. Des trucs bleus Cactus Coconut. Et Endless Weekend. Celui-ci, c'est un classique qui sent un peu... Enfin, c'est quoi celui-là? Je suis nulle moi pour les odeurs. Je sais pas ce qu'ils sont. Ils sont le gel douche qu'on met l'été, enfin frais. Voilà. Donc ça c'était un échantillon. Hein. Je les ai pas tous sortis parce que j'en avais plein. Ensuite chez eux, alors on a pris plein de trucs pour les garçons, mais du coup c'est les garçons qui les ont. Donc mousse à raser. Rémi cherchait de la crème pour le visage, ils font pas chez eux, c'est que des trucs pour le corps. Bon. Donc mousse à raser, parfum, gel douche pour hommes. Il y avait une promo sur les grands gels douche, 2 achetés, 1 gratuit. Donc voilà, on en a ramené 3. Qu'est-ce qu'on a ramené d'autre? Déodorant, voilà. Donc ça c'était pour les garçons. Et puis moi je me suis repris, juste parce que j'aime bien, c'est la gamme au citron. Ça sent l'eau de... c'est pas très... L'eau de Cologne bien-être, la verte. J'aime bien, ça sent le citron. Enfin voilà, ça sent le citron parce que c'est la gamme citron. Donc j'ai pris en petit format, je sais plus combien c'était. Je crois que c'était 4 ou 5 $ les 3. Donc il y a le lait corporel, le gel douche. Alors le gel douche c'est pareil, vous en mettez 2 gouttes. Il est hyper épais, il mousse tout de suite, donc on en met vraiment pas beaucoup, ça tient vachement longtemps sur la peau, et donc la brume parfumée, vous voyez, je l'ai déjà bien attaqué. Hein. Et c'est hyper frais, alors ça je voulais le prendre pour cet été, mais j'ai déjà attaqué, donc cet été je n'en aurai peut-être plus, je sais pas, on verra. Donc ça c'était chez Bath Body Works. Est-ce que j'avais d'autres chez eux, c'est tout. Oui j'ai pris des petits, c'est pareil, j'ai pas là. Je vous parle de trucs que j'ai pris, que je ne vous montre pas. Pour mettre les gels antibactériens, ils font des petits supports pour accrocher au sac à main. Donc j'en ai pris un pour Luna et un pour moi. Ensuite, donc je voulais un petit peu de make-up, mais pas du make-up très cher. Donc comme je vous disais, chez MAC, j'ai eu rien qui m'a tenté. On est passé, donc on est allé chez Macy's.
Alors chez Macy's, enfin, le rez-de-chaussée, c'est que des trucs de luxe et tout. On n'avait pas beaucoup de temps parce qu'on avait prévu une visite, donc on est rentré rapidement et je me suis arrêtée à un stand Kills. Et là je regrette, parce que je pense que j'ai été un peu con sur le truc. Donc j'ai repéré chez Kills un coffret de voyage avec un soin pour le visage, une crème anti-rides, enfin bref, un coffret complet, nettoyant et compagnie. Et là-bas, le truc aux États-Unis, c'est qu'ils affichent pas les prix. Donc je demande à la vendeuse le prix. Donc elle me dit 150 $. Donc je lui dis non merci madame, c'est gentil. Et là elle me dit mais si vous voulez, on vous fait un test, on peut vous faire tester votre peau, vous faire un soin et un maquillage. Et puis on était un peu pressés, je lui dis non merci. Et là j'étais con, parce que là j'aurais dû prendre le temps de me faire un soin et puis pour tester, ne serait-ce que pour tester les produits Kills, parce que je connais pas du tout et ça a l'air plutôt bien. Alors c'est Hélène de mon blog de filles qui utilise beaucoup ces produits là. Bon voilà, je regrette, la prochaine fois j'irai. Voilà. Promis, la prochaine fois j'irai. J'espère que j'irai bientôt. Voilà, donc en produits cosmétiques, bon après il y avait toutes les grandes marques françaises aussi, enfin voilà. Donc là je me suis pas trop attardée non plus. Au niveau des prix c'est équivalent à la France, enfin, on fait pas des super affaires. MAC par contre j'ai trouvé que les produits MAC étaient moins chers que sur leur site français, mais bon, j'ai quand même rien acheté. Donc on est allé dans un drugstore, on est allé chez, je ne me rappelle plus du nom, je vous le mettrai par là ou par là ou par là dans la stratosphère. C'est des drugstores qu'on trouve partout à New York et même aux États-Unis. Enfin, voilà. Alors il y en a qui s'appellent pharmacie et là c'est bon, j'ai un trou, je vous redirai. Donc là j'ai fait un petit peu le plein d'un petit peu tout. D'abord des baumes Carmex. Alors ça c'est, j'en ai d'autres. Mais les baumes Carmex, j'adore pour l'hiver ou même l'été. Pour les lèvres sèches, ils sont super. Donc là, j'en ai pris un à la fraise. Rémi en a un nature. En nature, ils sont un peu mentholés. On a pris des pots aussi, de chez Carmex. Des trucs qu'on ne trouve pas chez nous. Enfin, en tout cas à Dijon. Ensuite, les petits baumes à lèvres EOS. Alors eux, je les ai pris parce qu'ils sont jolis. Ils étaient pas chers. Ils devaient être à peine à 2 $, je crois, pièce. Ils sont mignons. Mais en gros c'est nul, c'est des baumes à lèvres, mais c'est pas gras du tout, on sent rien sur les lèvres, ça fait rien du tout. Alors celui-ci c'est vanille menthe, et celui-ci je sais plus, c'est fraise. Voilà, c'est logique, il est vert et c'est fraise. Voilà, ils sont jolis, mais il faut pas leur demander de vous réparer les lèvres, en gros. C'est tout. Je suis tombée aussi dans donc au rayon vernis à ongles. Vernis à ongles, il y avait plein de OPI. Et juste en dessous, il y avait une autre marque que je connais pas. C'est quasiment les mêmes flacons que OPI. Ça s'appelle Mana Coco. Et donc j'ai pris un gris clair. Donc celui-ci s'appelle Stay. Et celui-là, Last Dance. Donc Stay, c'est un gris clair classique. Et Last Dance, c'est un gris plus foncé avec quelques paillettes. Il y a un peu pailleté, des paillettes dorées argentées. Il y a les deux mélangés dedans. Voilà. Donc je les ai pas... Si, j'ai testé un peu celui-ci. Je crois qu'il faut mettre 2 couches pour qu'il soit bien opaque. Mais au niveau de la tenue, j'ai pas encore testé. Donc ça s'appelle Mana Coco et c'était dans le même rayon que l'OPI. Donc est-ce que c'est une sous-marque d'OPI? Je sais pas. Voilà. Ensuite, ça fait un moment que Luna me dit qu'elle a les ongles tout mous. Alors moi c'est pas le cas. C'est bizarre d'ailleurs parce que comme je perds mes cheveux, je m'étais dit mes ongles vont casser, mais non. J'ai toujours les ongles aussi durs. Donc elle voulait absolument un durcisseur. Et je trouvais pas de durcisseur. Voilà. Donc là j'ai trouvé chez Sally Hansen soin fortifiant. Donc celui-ci ils disent de l'utiliser donc c'est une sous-couche et il faut remettre une couche tous les jours pendant 4 jours.
pour durcir. Donc là, elle a fait déjà les 4 jours. Bon, elle me dit qu'elle voit pas de différence, mais en même temps, je me dis c'est pas miraculeux non plus. Hein. En 4 jours, ça m'étonnerait que ça se mette à faire des castagnettes avec les ongles. Donc on verra sur le long terme si ça marche bien ou pas. Mais voilà, c'était dans une boîte, ça avait l'air super sérieux. Enfin, en gros, je me suis fait avoir. Si ça marche pas, je me suis fait avoir. Si ça marche, tant mieux. C'était pas très très cher non plus. Ça, c'est le genre de truc dans nos supermarchés qu'on trouve pas. Voilà. Ensuite, j'ai repris un top coat. Là, c'est chez Revlon. Alors, j'ai fait la razzia chez Revlon. Donc, un top coat qui est plutôt bien, enfin même très bien. En gros, le vernis s'écaille pas. Là, ça fait... Là, j'ai ce vernis, enfin, je vais vous expliquer ce que j'ai sur les doigts, mais depuis qu'on est rentré, donc on est rentré mardi, j'ai dû le faire mardi soir ou mercredi. Il n'y a rien qui s'est écaillé, il est vachement bien ce top coat. Donc Revlon. Et quand je mets du vernis rouge ou un peu foncé, j'ai les ongles qui ont tendance à devenir jaunes et du coup après je peux pas les mettre au naturel. Donc c'est chiant. Si on veut faire une French, donc on a la French qui est super blanche au début, et puis l'ongle autrement il est jaune, donc c'est un peu dégueu. Donc enfin, c'était rare que je fasse mes ongles en nude ou en naturel quoi. Donc là c'est le cas puisque j'ai trouvé, donc toujours chez Revlon, un éclaircisseur d'ongles. Voilà, donc il a l'air blanc comme ça, mais en fait il est quasiment transparent et en fait il est un peu nacré, ça fait des effets un peu nacrés. Je sais pas si, enfin, je pense que vous allez rien voir du tout, mais disons que voilà, ça a un effet blanchissant et il est super chouette. Voilà, Revlon, donc ça c'était pour les vernis à ongles. J'ai pas acheté 3 milliards et demi de trucs, hein. Enfin de vernis à ongles, j'aurais pu. Toujours chez Revlon. Allez, on change pas la marque. J'ai pris un pré-maquillage correcteur, donc à fond rose. Donc à utiliser en solo ou sous le fond de teint. Alors ce qui est bien chez Revlon, c'est que c'est écrit en anglais, en espagnol et en français. Voilà. Donc c'est plutôt rosé et c'est pour atténuer les taches. J'ai pris un fond de teint, donc c'est Airbrush Effect, de la teinte ivoire. Donc c'est pour faire des photo ready. Enfin en gros c'est pour faire si on fait de la photo, enfin si on se prend en photo, c'est pour avoir l'air plus voilà, plus photogénique. Moi je sais pas si ça rend plus photogénique pour autant. Donc la teinte c'était ivoire et c'est la teinte que je prends habituellement sur les fonds de teint. Il a l'air assez foncé et en fait quand on le pose il est blanc. Donc j'ai la tête toute blanche, donc si je l'applique, il faut que je mette absolument une poudre dessus, parce que sinon j'ai une tête de cadavre. Voilà. Mais et puis au niveau de l'application, il est plutôt sec, hein. Enfin, il rend la peau assez sèche, donc il a tendance à faire des plaques. Enfin, j'aime pas trop. Voilà, toujours chez Revlon, on continue. J'ai pris des lip lacquers mat. Je trouvais déjà que l'emballage était joli. Voilà. Moi je me fais avoir facilement. Hein. Donc voilà, c'est des mats. Donc il y a un alors il n'y a pas les coloris sur les emballages parce que j'ai tout défait. Et sur les tubes il n'y a pas les coloris. Donc c'est un peu bois de rose et puis un rouge pétant. Donc je vais les swatcher. Le bois de rose c'est celui que j'ai, il tient facilement 12 heures sans qu'on en remette, même en mangeant, il bouge pas. Donc hop là, le voilà. Donc le premier, donc le Revlon bois de rose, c'est celui-ci. Et le rouge, oh, il y a un chat qui veut rentrer, parce qu'il y a du vent dehors, elle a peur. Et le rouge, c'est un rouge pétant. Ils fusent pas, ils sont, enfin voilà, j'ai testé les deux déjà, ils sont super jolis. En rouge à lèvres, celui-ci c'est un CoverGirl. Non, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai enlevé, enfin, il y a de la colle dessus. Outlast, longue tenue et hydratation. Ah, c'est toujours un rouge.
Hop là. Voilà. Je pense que je l'ai pris parce qu'il était pas cher. Voilà. Mais autrement, il est mat, il est assez sec comme rouge à lèvres. Ensuite, pour le teint, j'ai pris chez Physician Formula une poudre et un highlighter dans à peu près dans les mêmes tons. Donc la poudre, elle est multicolore, donc il faut mélanger. Voilà, c'est celle que j'ai aujourd'hui. Avec sa petite houppette. Le prix, je ne me rappelle plus. Et l'highlighter, donc pareil, multicolore. C'est une espèce de petite boule. Et ouais, il est hyper léger, hein, parce qu'on voit pas grand chose. Dessous, on a un petit pinceau. Voilà. Vas-y, fais le dans ta chambre, toi. Et donc, l'highlighter, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Vas-y. Il est là, là. Voilà, donc il est plutôt light. L'highlighter, hyper light. Voilà, mais bon, c'est bien. Ça suffit. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, si, pour le teint, j'ai pris chez CoverGirl toujours un anti-cerne, mais très très clair. Parce que ceux que j'ai, ils sont plutôt foncés. Donc je voulais un clair. Donc j'ai pris un clair. Et donc l'embout, voilà, c'est un petit pinceau comme ça. Et il est, voilà, il est quasiment blanc. Voilà. Là. Donc plutôt bien. Et puis chez NYX, un vaporisateur de finition fini velouté, donc pour une fois que le maquillage est terminé, pour fixer. Donc Cheap Sheet 3 coups, et c'est vachement bien parce qu'effectivement le maquillage tient toute la journée. Est-ce que j'ai testé le même maquillage sans le truc? Non. Mais bon, enfin, quand je l'ai mis, le maquillage a tenu toute la journée. Donc, et on n'en met que 3 sprays sur le visage, on laisse sécher, hop, comme ça là, tranquille. Et voilà. Donc ça c'était mes petits achats à New York. Et ah non, si, il y a un truc. On n'avait pas de... Enfin, j'avais pris une laque chez Emma pour qu'on essaye de se faire tenir nos cheveux super structurés, que j'ai coupé depuis. Et on n'avait pas de laque, donc on a été toujours dans une pharmacie, enfin une pharmacie américaine, donc une droguerie. Et on a trouvé ce truc là. Alors je sais pas ce que c'est la marque, ça doit être naturel la marque, je pense. Volume Max spray méga tenue. Alors effectivement c'est méga tenue, c'est de la colle pour les cheveux. Donc t'en mets, il bouge plus de la journée. Mais c'est plutôt bien. Par contre elle était un peu chère, 10,49 $, sans les taxes. Donc ça doit faire du 11 ou 12 $. 11 $, ouais. 11 et demi. Et ouais, elle est vachement bien. En fait, ce que je fais avec ce truc là, c'est que je me le mets pas directement sur les cheveux, j'en mets sur mes doigts. C'est vraiment la texture de la colle, en bombe. Et bien, ça fait pareil. Donc j'en mets sur mes doigts et après je passe dans les cheveux et ça tient vachement bien. Donc ça c'était plutôt pas mal. C'est pareil, c'est des trucs qu'on n'a pas chez nous. Quand on prend des lacs en méga tenue, là, les plus fortes, ça fait pas cet effet là du tout. Et puis, donc, je vous disais, donc on a acheté quelques fringues, du Tommy Hilfiger. Rémi s'est acheté une veste. Moi, je me suis acheté un pull. Je me suis acheté une chemise Levi's. On a acheté des t-shirts Levi's. Les jeans Levi's, ça vaut pas le coup. On est allé à la boutique Levi's. Franchement, c'est le même prix qu'en Europe. Et les coupes sont moins bien, quasiment. C'est très très droit. Donc oui, ça a coupé, encore une fois. Alors oui, je parlais de Levi's, la boutique, les fringues Levi's, ça vaut pas le coup du tout à la boutique Levi's de Times Square, il me semble, oui. Je crois que c'est Times Square. Ça, oui, enfin, franchement, ça vaut pas le coup. C'est aussi cher, voire plus cher qu'en France. Alors le seul truc qui est intéressant, c'est au fond de la boutique à gauche, il y a du déstockage. Donc ça dépend des tailles, il y avait pas mal de toutes petites tailles. Par contre on a trouvé une veste en jean, alors assez épaisse avec l'intérieur rembourré un peu, comment dire,
un peu polaire. Elle était normalement, je crois, c'est 180 $. Et on l'a eu, elle était affichée à 45 $ et en passage en caisse, elle est passée à 29,90 $. Donc là, ça valait le coup, mais c'est vraiment en fond de magasin et c'est les fins de série, c'est pas les nouvelles collections. Donc voilà, Levi's, voilà, c'est pas terrible. Là où on a acheté les Tommy Hilfiger et pas mal de t-shirts Levi's aussi, c'est chez Century 21. Donc c'est des magasins à New York, je sais plus combien il y en a, il doit y en avoir 3. C'est des magasins quasiment de déstockage, donc c'est l'équivalent chez nous, mais alors l'équivalent entre guillemets de Misty Griff, Griff Plus, des griffes mode, etc. Alors je dis entre guillemets parce que c'est des magasins qui sont, je sais pas, 20 fois plus gros que ceux qu'on peut trouver en Europe. Donc c'est du déstockage aussi de grandes marques. Donc au niveau des chaussures, ça peut valoir le coup, ça dépend des chaussures qu'on cherche. Mais c'est assez intéressant. Sur les fringues, il y a plusieurs niveaux. Donc dans le magasin, premier niveau, c'est des collections de créateurs, donc c'est assez cher. Enfin, c'est assez cher. C'est des griffes, enfin c'est pas des griffes, il y a encore la griffe, mais par contre c'est du déstockage, donc c'est du, je crois que ça va jusqu'à moins 60%, je crois, ou moins 75%, je sais plus, enfin bref c'est du truc de créateur, donc même à moins 60% ça reste cher, mais bon il y a des trucs qui sont super sympas. Et plus on monte dans les étages, moins c'est des créateurs chers en gros, et puis et donc du coup on arrive à trouver des fringues pas mal et pas trop chères. Donc entre autres, aïe aïe aïe, ça y est, j'ai tout fait tomber. Donc je me suis trouvée, et ben elle est par terre, une veste. Donc je voulais absolument une veste effet daim, assez longue, avec un col châle un peu. Donc j'ai trouvé ça, hop là. Là, voilà le col. Et la longueur, donc elle arrive à mi-cuisse à peu près. Je voulais un peu plus long, mais j'ai pas trouvé. Voilà, donc c'est une marque italienne. Alors elle est assez costaud. Hein. Il y a deux poches et une ceinture. Voilà, machin. Vinci Camuto. Bon, bien sûr, c'est fabriqué en Chine. Elle était affichée à 280 $, je crois, et je l'ai eu à 115. Voilà. Donc ça c'est un des achats. Après j'ai acheté quoi? J'ai dû acheter un pantalon à Luna, je crois, à pas très cher, à 19 $, je crois, quelque chose comme ça. Enfin c'est pas à Century 21, c'est pas là où on a fait les achats. On est allé chez Forever 21. Alors Forever 21, non c'est bon Luna, c'est bon. Forever 21 c'est l'équivalent, alors pour moi hein, à l'intérieur de la boutique c'est l'équivalent de Primark chez nous. C'est pareil, c'est fabriqué en Chine au Bangladesh, c'est des fringues pas chères et puis il y a plusieurs collections en fonction, alors c'est soit en fonction des couleurs, il y avait une collection pour les jeans, un étage avec la collection d'été, toutes les couleurs, etc. Donc là c'est pareil, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ça je sais plus, non je l'ai pas pris chez la marque Forever 21, j'ai pris des débardeurs pour Luna. Parce qu'elle m'a ramené ses fringues mais... Oui. Moi je me suis trouvé ça, une combinaison en jean Sarwell, voilà tu me vois plus. C'est super, alors c'est pas du jean, hein, c'est du coton effet jean. Et donc c'est quelle taille? C'est une taille L, alors je la mets mais au niveau de la poitrine je l'attache pas encore. Autrement voilà, j'arrive à la mettre. Donc en fait on était dans le magasin et puis Rémi me dit ah regarde machin, et j'étais déjà devant et j'étais en train de l'appeler pour lui dire la même chose, donc on a eu le même coup de flash en même temps. Et celle-là je sais plus combien je l'ai payé, ça doit être 25 $, je crois, ça doit faire 22 ou 23 €. Voilà pour les fringues. Et autrement qu'est-ce qu'on a acheté? Oui, donc Rémi s'est acheté sa veste, là on a acheté la veste en jean. Bon, on n'a pas fait de gros achats au niveau fringues parce que pour moi c'est les mêmes collections qu'on a en Europe.
Il n'y a rien d'extraordinaire. Au niveau des prix, c'est pareil, hein, c'est pas extraordinaire non plus. Il n'y a que Century 20, enfin Century 21, où éventuellement on peut trouver des fringues de créateurs assez originales et sympas, mais à condition d'y mettre un petit peu le prix. Autrement, voilà, rien de sensationnel. Et donc, alors, on est allé aussi, on a fait les touristes de base. Hein. On est allé chez M&M's, donc à Central Park, n'importe quoi, à Times Square. Donc il y a une boutique M&M's. Alors ce qui est rigolo, c'est que quand on rentre dans la boutique, ça ne parle que français. Donc on se demande si c'est pas une boutique qui a été faite que pour les Français. Enfin, c'est vraiment étrange, sachant qu'à l'intérieur, donc il y a effectivement des M&M's qui sont déjà tout emballés dans des jolies boîtes, machin. Il y a les grands tubes de M&M's, sachant que ces grands tubes-là, on les trouve maintenant en France. Enfin, nous, on a un cinéma Cap-Vert à Quetigny, à côté de Dijon. Ils ont exactement la même chose. Donc, c'est des grands tubes avec des M&M's de couleurs différentes, avec des goûts différents. Sachant que là-bas ils les vendent, alors c'est pas au kilo, c'est à la livre ou je sais pas quoi, enfin bref, ça revient à 6,50 € les 250 grammes à peine, c'est hors de prix. C'est les mêmes qu'on a chez nous, donc on n'en a pas pris en vrac. Et puis autrement, c'est l'équivalent de Disneyland, quoi, la boutique Disney. On est dans la boutique, il y a les t-shirts M&M's, les tasses M&M's, les jouets M&M's, les machins. Enfin voilà, c'est un truc qui est fait, enfin c'est formaté pour les franchouillards comme nous. Donc on a acheté juste 2 grosses tasses, parce que c'est pas les mêmes tasses qu'on trouve en France, deux gros mugs M&M's, un pour Rémi, un pour Luna. Et puis c'est tout, 2-3 bonbons, mais tous les M&M's qu'on voulait aux amandes, à la menthe, etc. Ça on les a trouvés, on les a trouvés dans les drugstores, enfin dans les pharmacies, ce qu'ils appellent les pharmacies là-bas. Mais on n'a pas trouvé à la boutique M&M's. À la boutique M&M's, il n'y a que des M&M's classiques, ou autrement les trucs dans les grands tubes là qui valent la peau des fesses. Bon, voilà. Et autrement dans d'autres boutiques, je suis en train de chercher quelle boutique on a fait en plus. On a fait pas mal de trucs, mais on n'a rien, enfin on n'a vraiment pas acheté des trucs. Si on est allé chez Reese's, enfin chez Berkeley's, c'est une chocolaterie, c'est pareil, enfin, les Américains c'est pas des dieux du chocolat. Donc on a acheté des Reese's et puis quelques chocolats un peu locaux qui sont pas forcément très bons d'ailleurs en y goûtant après, enfin bref. Mais Luna adore les Reese's, donc on a ramené des Reese's. Sinon on les fait venir sur My American Market ou quelque chose comme ça, je sais plus. American Market, c'est ça, et ça revient à peu près au même prix que de les acheter sur place. Donc en gros, n'allez pas à New York pour faire des achats, parce que ça vaut pas le coup. Hein. Il faut y aller pour visiter, pour vivre dans la ville, mais pas pour aller faire des emplettes, ça reviendrait beaucoup trop cher. Voilà. Parce que ça fait cher le vol pour aller acheter un jean. Voilà les achats qu'on a fait aux États-Unis, donc rien d'extraordinaire. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!